Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Hebdo Politique. On fait le tour de l'actu locale et nationale avec un invité pendant 30 minutes comme tous les dimanches. Et ce soir, je reçois Guy Malandin, le maire socialiste de Trappes. L'hebdo politique, Véronique de la Maisonneuve. Guy Malandin, bonsoir. Bonsoir madame. Et merci d'avoir accepté Et notre je vous en invitation. prie, c'est un plaisir. Vous avez 79 ans, ingénieur en génie civil, vous êtes spécialisé dans le domaine de l'urbanisme et du logement. En politique, vous êtes membre du PS, je le disais, depuis le congrès d'Épinay en 71 et vous affichez une belle carrière. Vous en savez des choses. Vous avez été député des Yvelines, c'était entre 80 et 93, puis entre 2000 et 2002. Vous avez également siégé comme adjoint à Elancourt, comme conseiller départemental, comme conseiller régional. Mais c'est à Trappes que vous avez eu une des plus longues carrières, où vous êtes maire depuis 2001, réélu 2 fois. Et actuellement, vous êtes également conseiller de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. Avec vous, nous allons parler ce soir des primaires de la droite et de la gauche, de la prochaine présidentielle, mais aussi à un niveau plus local, de déplacement urbain, de logement et de gouvernance communautaire. L'hebdo politique sur Sensation. On va commencer, une fois n'est pas coutume, par l'actu nationale. Il s'en est passé des choses cette semaine au sommet de l'État. C'est tendu entre le Premier ministre et le chef de l'État. Le Premier ministre qui, dans une interview dimanche au JDD, annonce plus ou moins voilé qu'il va peut-être se présenter à la primaire, repris en main par le président le lendemain. Comment vous regardez ça, vous, en tant qu'élu de terrain ? Avec un certain regret et un peu de tristesse de voir ça. Quelle est la situation aujourd'hui? Un nombre important de nos concitoyens en France qui cherchent une issue parce que la façon dont ils vivent ou ce qu'ils ressentent comme façon de vivre ne leur convient pas. Le pays apparaît, apparaît bloqué, et on n'apporte pas forcément les réponses attendues, ou quand les réponses sont apportées, elles sont peut-être justes mais pas comprises, pas bien expliquées, etc. Bref, on est dans une crise socio-culturelle, je vais dire. À partir de ce moment-là, quel est le rôle? Quel est le rôle des politiques? Certainement pas de faire carrière. Le rôle des politiques, c'est, je dis sans prétention, c'est ce que je pense, c'est de s'interroger sur comment je sers au mieux mon pays, sans renier, bien entendu, mes convictions. Je peux être de droite, je peux être de gauche, moi, ça ne me dérange pas si on est républicain. Et la question se pose, quelle est la position qu'on doit avoir quand on est républicain? Est-ce que c'est euh, je compte plus que le reste, ou c'est la fonction qui m'est donnée, maire, conseiller départemental, peu importe, la fonction démocratique, la fonction élective qui m'est donnée, elle doit dominer toutes mes actions, toutes mes pensées, toutes mes prises de position. Vous avez l'impression que François Hollande a oublié ça ? Je ne sais pas si M. Dupont, M. Durand, François Hollande, M. Fillon, M. Juppé, ça ne m'intéresse pas, les personnes. Ça m'intéresse sur le plan humain. Mais je veux dire, sur le plan politique, à partir du moment où on joue sur les personnes, souvent d'ailleurs en mettant en cause sans que ce soit justifié, parce que c'était l'article prévenu la veille, etc. etc. À partir de ce moment-là, on ne peut pas aller au fond. On peut pas aller au fond des choses. Et on arrive à des situations comme les primaires. Écoutez, franchement, vous voyez la situation internationale, vous voyez la situation nationale, la situation européenne, toutes ces guerres partout, des gens inquiétants aux États-Unis et en Russie. Et puis, on transforme une élection présidentielle, c'est-à-dire la désignation de l'homme d'État qui doit conduire la politique, qui a la responsabilité énorme, fabuleuse de projeter la France et les Français vers le devenir. On assiste à ce que j'appelle la foire aux promesses, à des chicaneries entre personnes. On les a eues à droite, là, on va les avoir à gauche, pour savoir quel est l'homme d'État qui va faire ça. Non, on n'est pas dans des congrès de partis. La Ve République, dans la Ve République, ou alors on change, mais dans la Ve République, le chef de l'État, il est connu d'avance par tout le monde parce que c'est un homme d'État. Alors, on peut avoir des hommes d'État à droite et des hommes d'État à gauche, voilà. Mais pas.
pas dans ces choses-là. On reviendra sur la droite, mais pour oui. rester sur la gauche, ça veut dire que pour vous, si je vous comprends bien, François Hollande doit se présenter sans passer par la primaire? Exactement. S'il se présente, Alors qu'il avait dit qu'il le ferait. oui, il fait ce qu'il veut, il dit ce qu'il veut, vous me demandez ce que Oui, j'en pense. oui, non, mais par rapport aux Moi, électeurs et aux, moi, je et aux- connais, par je rapport aux connais électeurs, ça peut François, être mal compris, je connais François Hollande, j'ai beaucoup d'estime pour lui, mais c'est pas moi qui vais dire ce qu'il doit faire. bien sûr. Ce qu'il doit faire, de mon point de vue, C'est ce il qui me nous demandera- intéresse ce soir. voilà, de mon point de vue, ce qu'il doit faire, c'est qu'il est chef d'État, jusqu'à ce qu'un autre chef d'État ou lui-même soit réélu. Et alors, je ne trouve pas acceptable qu'un président de la République vienne se chamailler pendant des émissions, etc., sur toutes les chaînes de radio, sur toutes les chaînes de télévision, avec les gens qui sont son Premier ministre, son ministre adjoint, son ancien ministre qui a démissionné, etc. C'est pas possible. Le chef d'État, il est chef d'État jusqu'à ce qu'il y en ait un autre élu l'année prochaine. Et donc, en tant que chef d'État, il ne doit pas participer à cette affaire-là. Dans une organisation, dans une famille politique, lorsqu'on a un chef d'État sortant, il se reconduit, alors on le reconduit, on se regroupe derrière lui. Voilà ce que je pense. On a connu ça. On a connu ça avec des hommes d'État. Vous allez dire, il dit toujours homme d'État. Ben oui, parce que c'est la fonction. Oui, oui. On n'est pas dans une fonction meneur, on cherche pas un chef de service dans un service public, on cherche un chef d'État. Et ben, on a eu De Gaulle, on a eu Mitterrand, voilà, des hommes. Ça ne se discutait même pas. Sauf que là, le chef d'État actuel a une cote de popularité historiquement basse. On sait depuis quelque temps, et on en parle souvent, qu'il ne faut pas se baser sur les chiffres. Mais enfin, bon, voilà, ça dure depuis des mois et des mois. Les Français, au mieux, ne comprennent pas sa politique. Au pire, ne la suivent pas. Autre solution, est-ce que vous pensez qu'il faudrait qu'il se retire et qu'il laisse peut-être la place à d'autres personnes? Moi, j'ai pas de. Son Premier ministre, par exemple? C'est la première fois qu'on me pose cette question, donc je réfléchis 2 secondes. Moi, j'ai pas à me prononcer comme ça publiquement là-dessus, même si j'ai pas trop de réserve. Non, mais même si j'ai pas trop de réserve. Je suis pas sûr d'une chose. Je sais pas s'il sera candidat ou pas. Mais je pense qu'on lui fait porter, par honnêteté, je dis ça. Et j'ai dit ça déjà une fois pour un chef d'État, un président de la République de droite. Je pense qu'on lui fait porter tellement de choses vraies et fausses sans regarder que l'héritage qu'il y a eu du quinquennat de Sarkozy est oublié par tout le monde. Pas tout à fait, parce qu'il s'est fait renvoyer dans les primaires dites de droite. Et donc, il faut avoir une analyse un peu plus profonde, un peu plus honnête intellectuellement de ce qui s'est passé. Il y a des choses bien, il y a des choses pas bien. Je pense qu'on en raconte beaucoup dans un processus d'élimination qui ne me paraît pas tout à fait correct et tout à fait honnête intellectuellement. Vous parlez du quinquennat de Nicolas Sarkozy. C'est peut-être anecdotique, mais est-ce que le problème aussi, un des problèmes de notre démocratie maintenant, c'est justement pas ce quinquennat? Quand on voit la crise que traverse la France et le monde, est-ce que 5 ans, à peine, puisqu'on sait qu'ils se mettent presque 1 an avant en campagne, c'est suffisant pour remonter la France et trouver des solutions? Là, la réponse est directe. Si j'avais été au Parlement à l'époque, je n'aurais pas voté le quinquennat. Ce n'est pas conforme à notre Constitution, ce n'est pas conforme à la fonction du chef de l'État de faire le même temps d'exercice de la responsabilité entre l'Assemblée nationale et le chef de l'État. Ou alors, si c'est ça, on change la Constitution et on devient sérieux. Ça veut dire que le chef d'État élu au suffrage universel est aussi le responsable du gouvernement. Et il vient s'expliquer devant l'Assemblée nationale. La Ve République, c'est pas ça. Ou alors on a le courage de changer nos institutions, ou alors on a l'honnêteté et j'allais dire la rigueur intellectuelle de garder nos institutions. Or, elles ont été mises au point par De Gaulle à l'époque. Elles ont été à l'époque critiquées très fort, le coup d'État permanent, par François Mitterrand, qui, une fois élu, j'en parle avec le sourire, ça ne se voit pas à la radio, parce que j'ai bien connu et travaillé près de François Mitterrand depuis 1965. Il s'est adapté à la fonction présidentielle.
voilà, je veux pas comparer, mais quand même, euh, euh, à chaque fois qu'on a un mandat, j'en ai eu plusieurs, vous les citez tout à l'heure avec beaucoup d'amabilité, à chaque fois qu'on a un mandat, on doit monter avec le mandat qu'on porte. Et on n'est pas dans les batailles partisanes, etc. On est dans la responsabilité de la fonction. Et il fallait garder la distance entre la fonction du président de la République et les fonctions démocratiques et organiques que sont le Sénat et l'Assemblée nationale. C'est une des erreurs importantes faites dans le septennat, quinquennat, je ne me souviens plus trop, de Chirac. Hein. Jamais oublier les auteurs. Autre actu importante cette semaine, c'est donc cette primaire de la droite qui a vu la victoire très nette de François Fillon, même si ce n'était pas une surprise au vu du premier tour. Ne revenons pas sur la primaire, on a compris que vous n'êtes pas tellement d'accord avec tout ça. Voilà. Bref, François Fillon est arrivé en tête. Comment vous lisez ce résultat ? Est-ce que la France est encore plus à droite ou est-ce que la France a des besoins de resserrer la ceinture, je dirais, parce qu'on le sait, hein, c'est un programme qui s'annonce compliqué, dur, et il l'a dit, il veut remettre la France en marche rapidement. Alors, pour moi, le programme de François Fillon, c'est quand même un programme d'une droite radicale. Hein. Si je regarde le programme d'une dame qu'on ne citera pas ici parce que ça ne vaut pas la peine, et puis le programme de Fillon, il y a quand même des éléments semblables. Je ne crois pas qu'on redresse un pays par cette sorte d'extrémisme. Voilà. Je ne dis pas que tout est parfait, enfin, c'est ni mon style ni ma personnalité, mais on ne mobilise pas les gens quand et il faut mobiliser les travailleurs, les salariés, les gens, les cadres, tout ce pays, quoi, vers un progrès. Je vais juste dire 2-3 choses sur le temps de Gaulle après, si vous me le permettez. En réduisant, en étant rétrograde et passéiste. Pour moi, le programme, le monsieur, je ne le connais pas bien, hein, d'accord, mais son programme est complètement passéiste et complètement irréalisable. Quand il dit je vais passer de 35 à 39 heures, et moi je me dis, mais c'est bizarre, pendant 5 ans, il a été ministre de M. Sarkozy. Premier ministre oui, Premier ministre de M. Sarkozy, Premier ministre de la France aussi. Hein, voilà, on n'est pas Premier ministre seulement d'un président. Hein, et M. Sarkozy avait dit qu'il reviendrait à 39 heures. Et donc pendant 5 ans, ils ne l'ont pas fait. Pourquoi il va le faire maintenant ? Il n'y arrivera pas plus qu'il y arrivait avant. Donc dans ces concurrences, il y a des choses qui ne vont pas. Et je disais, j'allais revenir au passé. Alors, peut-être à cause de mon âge et qu'il faut que j'arrête, ça, certainement, un jour. Il faut toujours regarder le passé pas trop lointain. pour l'avenir. Mais non, c'est vrai. Regardons les évolutions industrielles et les évolutions économiques sous les deux moments de gouvernance au niveau de l'Élysée, de Gaulle et de Mitterrand. Faisons loyalement. Je ne dis pas qu'il faut être d'accord ou pas. Moi, j'ai voté contre De Gaulle, donc voilà. Mais quand même, si je me rappelle De Gaulle, c'est l'énergie nucléaire, c'est l'aviation supersonique, c'est l'électrification de la SNCF, etc., etc. Il y a de temps en temps des batailles. On a connu mai 68, etc. Mais c'était un pays d'avenir. Aujourd'hui, qu'est-ce que je vois et je trouve rien chez M. Fillon qui interviennent là-dessus. J'attends qu'il y ait une réaction du gouvernement. C'est que, voilà, Airbus, 10 ans de travail, 1400 licenciements. 10 ans de commande, un triomphe international, bien, bravo. Hein, France-Allemagne, là, ça, c'est du construit, quoi. Et puis, on licencie des gens. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ça veut dire que plutôt que de dire 39 heures, 35 heures, etc., je ne sais pas, ça dépend des métiers. Si je travaille à faire de la voirie, c'est quand même beaucoup plus fatigant que si je travaille dans un bureau, les deux étant utiles. Hein. Oui, bien sûr. Voilà, mais donc tout ça doit s'adapter, c'est le travail des syndicats et du gouvernement. Mais ne nous imaginons pas que c'est dans la régression sociale qu'on aura une dynamique économique. C'est dans le fait qu'on ose. Voilà. Et il faut
avoir un peu de courage, quoi. Est-ce que tactiquement, parce que malheureusement on est à quelques mois des élections présidentielles, il faut parler tactique, est-ce que tactiquement le candidat Fillon est peut-être une bonne nouvelle pour la gauche? Parce que Pour justement, on moi, va avoir vraiment des batailles de programme contre programme et de gauche-droite vraiment bien définies. pour l'instant, je ne sais pas qui C'est vrai. sera candidat à gauche, d'une part, et vraiment, dans une élection de ce genre, hein, je vais me paraître être un mauvais bonhomme, mais je suis un mauvais bonhomme. Dans une élection de cette importance, de cette dimension, dire je vais gagner parce que mon adversaire est pas bon, ça me paraît réduit. Non, ce qui n'est pas bon, moi j'attends le programme du candidat de gauche qui sera retenu, il y en aura peut-être plusieurs, j'en sais rien. Le programme de M. Fillon, si je le regarde avec le programme de M. Juppé, hein, eh bien, on a une position. La droite avait là la chance d'avoir un homme d'État. Bon, j'aurais pas voté pour lui, hein, d'accord. Mais je constate simplement, hein, un homme d'État expérimenté, une carrure d'homme d'État, hein, expérimenté, raisonnable, en disant non, je peux pas supprimer 500 000 Fonctionnaire. emploi de fonctionnaires. Il a raison. Regardez les hôpitaux, regardez la police, regardez l'autre jour, j'étais chez les pompiers. Ils commencent à se dire on commence à être juste en effectif. Travail merveilleux que font les pompiers, etc. Bon, et donc, ils ont choisi une extrême, une espèce de futur qui ne s'écrira pas de cette manière-là, parce que c'est pas un futur, c'est un passé. Une dernière question sur le national avant de passer sur le local. Si je comprends bien, vous n'allez pas vous engager dans la prochaine campagne de gauche. Vous n'allez peut-être pas voter aux primaires, pas vous positionner quand on aura le... Je vais m'engager dans l'élection présidentielle. Mais pour les primaires, Oui. vous passez Non, le... non, je n'ai jamais participé. Je ne participe pas parce que je considère, et voilà, c'est le mauvais caractère dont je vous parlais tout à l'heure, je considère que ce débat interne à une famille politique n'est pas conforme aux institutions ni aux nécessités de notre pays. On n'est pas aux États-Unis ici. En plus, quand on voit ce que ça a donné aux États-Unis, il faudrait réfléchir 2 fois. On passe tout de suite à l'actu locale. L'hebdo politique. La suite de cet hebdo politique consacré au maire de Trappes, Guy Malandin. Alors, il y a un dossier qui a été ouvert depuis 18 ans qui va sans doute être réglé. Enfin, une bonne nouvelle, je vois votre sourire sur votre visage. Enfin, j'allais dire, hein, celui de l'enfouissement de la N10. Il y a eu un conseil municipal extraordinaire qui a eu lieu pour l'acter il y a quelques jours. Alors, ça y est, c'est réellement bien parti. C'est sûr, ça va être fait. Et rappelez-nous pourquoi c'est si important pour vous aussi. Normalement, enfin, vraiment. C'est sur les rails. Cette fois, j'y crois. Hein. Je dis vraiment parce que c'est la réalité. Je peux montrer que j'ai commencé du temps où mon ami Jacques Manco, qui nous a quittés malheureusement, et on n'était pas toujours d'accord, mais c'était un ami, oui, vraiment important. Et on a commencé en 98 les premiers plans, quoi, hein, 1998. Oui, 18 ans, c'est ce que 100 je disais. millions d'euros, 20 ans, il faut le faire. Hein. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Hein. Allons-y. Et donc maintenant, c'est acquis. On doit signer très très prochainement toutes les conventions financières. L'enquête publique est en cours, etc. C'est un projet essentiel. Aujourd'hui, quelques mots simples. Oui. L'autoroute du Sud coupe Trappes en 2. 80 000 véhicules jour. 60 000 à la sortie de Trappes. Ça fait encore beaucoup pour Coignères, qui lui aussi est coupé en 2, mais de manière différente. Non point pour dire il a besoin ou pas besoin. Non. On va recevoir dans pas longtemps, M. Sevestre, c'est nécessaire. Oui. Non, mais c'est nécessaire aussi. Et Pailleux s'est bien battu là-dessus. Et donc, recoudre... Pour nous, ce n'est pas un aménagement routier. Bien sûr, il y a des travaux routiers, mais c'est un aménagement urbain. Recoudre, ressouder les deux côtés de la ville, 20 000 habitants d'un côté, 10 000 de l'autre, coupé depuis 1953 et 20 ans pour en arriver là, oui, je suis content qu'enfin ça y aille, quoi. Alors, il y a des gens pas contents, mais je comprends bien parce qu'il y a un peu d'expropriation et tout, mais jusqu'ici, on a pratiquement acquis la moitié des nécessités à l'amiable. On va continuer à négocier pendant un an et demi, sans rentrer dans des querelles stériles. C'est indispensable pour Trappes, comme il est absolument indispensable, et là aussi je suis un des rares à dire ça, mais
je lâcherai pas parce que j'en suis vraiment convaincu. Il faut prolonger l'autoroute A12. C'était ma prochaine question. Voilà. Et c'est pas possible, même aménager à Trappes, ce qui est bien, hein, positif, c'est pas possible de continuer à avoir une agglomération dans laquelle on ne peut pas entrer le matin, on ne peut pas sortir le soir. Ça permettrait de désenclaver, hein, c'est ce que vous dites, de la prolonger. C'est évident que toutes les attentes, ça ne suffira pas parce qu'il y a aussi les nord-sud. Hein, là, on est bon, très bien, mais en 1965, là, justement, les gens qui pensaient à l'aménagement du territoire ont prévu le prolongement de l'autoroute A12. Quand je regarde une carte, c'est le seul point en France, c'est le seul point dans la région Île-de-France où 80 000 véhicules jour tombent dans une ville, sur une vieille nationale plus ou moins arrangée. Il y a un rond-point là-bas, il y a des feux à cet endroit-là. Et on s'imagine que ça va durer comme ça. Quand il y a une augmentation entre 5 et 7% du trafic par jour, c'est inimaginable d'imaginer ça. C'est une faute grave que de ne pas faire et de ne pas, en tout cas, préserver les moyens de faire. Il y a une autre actu dans votre ville de Trappes qui là est plutôt sur le logement, c'est cette nouvelle zone d'aménagement Aérostat qui va compter 850 logements. Et alors j'ai vu que dans le même temps, votre ville, alors c'est pas tout à fait pareil, mais on est dans le logement quand même, a été désignée comme l'une des villes les plus rentables pour investir en loi Pinel. Vous avez vu ça? C'est-à-dire cette fameuse loi qui permet d'acheter un appartement pour le louer. Je suis pas au courant. Et ben voilà, et bénéficier de la défiscalisation. Bref, c'est une chose importante pour vous, le logement, la mixité par le logement, oui, l'intégration oui, par le tout à fait. logement. J'ai toujours été un peu obsédé par l'urbanisme et le logement parce que pour moi, l'urbanisme, c'est la qualité de vie hein, c'est pas un mot comme ça en l'air, c'est comment je vis au quotidien, par où je passe, est-ce que c'est beau, est-ce que c'est pas beau. On a fait, je dis d'une façon très, très collective, avec l'aide de nombreuses collectivités dans un partenariat intense, des bailleurs sociaux, etc. Un travail de requalification, j'allais dire d'amélioration hein, de la ville et de mixité dans la ville. Partout où il y avait des logements sociaux, on en a démoli un peu et on a mis de l'accession à la propriété ou de la location libre, on dit, hein, pour aller vite, de façon à ce qu'il n'y ait pas d'endroit. Ah oui, là-bas, c'est les HLM, et puis là-bas, c'est ceux qui... Non, tout est mélangé dans une vie, j'allais dire, aussi harmonieuse que possible. Et c'est une des caractéristiques de la ville de Trappes. J'explique souvent ça. Pourquoi je suis comme ça, un peu passionné, hein, alors que je pourrais être tranquille. Parce qu'il y a, comment dire, une solidarité, une fraternité, une tolérance dans la population de Trappes que je n'ai connue nulle part ailleurs. Voilà, hein, vous allez au marché, vous avez le monde entier qui est au marché, là, avec chacun ses représentants, avec ses coutumes vestimentaires. On peut toujours faire des critiques, et tout est critiquable, quoi. Hein, mais en même temps, il faut aller au fond des choses. Est-ce qu'au fond des choses, on a progressé dans la qualité urbaine de la ville? Alors, on peut ne pas être d'accord, je suis toujours équilibré là-dessus, mais la réponse, c'est oui. Quand on va à Trappes maintenant, combien de gens me disent, si on avait su, on n'aurait pas déménagé. Voilà. Alors, il y a la zaï de l'Aérostat, mais il y a aussi tout ce qui se fait autour. Le deuxième élément, est-ce que l'ambiance au sens noble du terme, hein, a continué à progresser comme elle l'a été, bien plus qu'on raconte n'importe où. Oui, ça a continué. Moi, je vois l'évolution des réussites dans les collèges et les lycées. Et je dis ça tranquillement parce que c'est une adjointe qui s'occupe de ça, c'est pas moi. Chacun son boulot. Hein. et on voit un progrès extraordinaire. Et partout comme ça, la ville monte. Alors on dira, oui, c'est pas de la faute, c'est pas grâce à Malandrin seulement. Bien sûr, c'est tout un travail d'équipe, tout un travail partenarial, mais c'est une ville qui est, allez, je vais prendre un mot qui peut être pris de façon humoristique vu l'ambiance dont on parlait tout à l'heure, une ville qui est en marche. Oui. Ah, voilà. et attention, donc, hein, voilà. Allez. Et vraiment, cette proximité, cette amitié des gens, pour moi, c'est
l'image de la ville au sens noble du terme. Hein. C'est vraiment mon réconfort quotidien, quoi. Et pourtant, elle a toujours cette image à l'extérieur, Parce qu'on dans le raconte n'importe département. quoi. Alors justement, et je sais que ça vous touche, parce que vous avez même attaqué en justice il y a quelques mois pour des propos... voilà, et c'est toujours attaché, dans les médias aussi, aux problèmes de violence, aux problèmes de racisme, aux problèmes de la mixité qui n'est pas réussie. Ça vous touche, ça vous Ça vous me met motive en Qu'est-ce que colère, ça... oui. Ouais. Ça me met en colère que des gens qui ne savent même pas où c'est se permettent, pour faire les malins, de dire n'importe quoi sur 30 000 habitants. Parce que quand on parle de la ville de Trappes, on parle de 30 000 habitants. On ne parle pas du bâti. C'est les gens qui sont là. Et qui, le lendemain de ces déclarations odieuses et inacceptables, me disent « Vous avez entendu, monsieur le maire, encore ce qu'ils disent de nous ?» Ils se rendent compte, ces gens-là, ils abîment des citoyens qui font ce qu'ils font. Vous pouvez aller... Je donne que ça peut paraître... distant par rapport à votre question, ce que je vais dire, mais allez voir, il n'y a pas de tag à Trappes. Moi, j'ai jamais vu d'écrits racistes sur un mur dans cette ville. Les gens, ils se disent bonjour, quelquefois, ils se chamaillent un peu, mais non, l'ambiance, il y a un imbécile qui a sorti à une radio, j'essaye de lui abîmer ses chaussures. Hein. Je veux dire que le maire a encouragé le salafisme à Trappes. Non, mais quand on voit le travail qui est fait par les services et par les associations d'éducation, de fraternité, de refus de ces extrémistes, de raconter des trucs comme ça, avec les fonctions qu'il a occupées, cette espèce d'idiot-là, c'est inacceptable. Il devrait y avoir dans la loi une condamnation systématique sans passer au tribunal pour médisance et calomnie. Et la ville de Trappes, il nous reste malheureusement qu'une ou 2 minutes. Et comment la ville de Trappes se place dans cette communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines Avec difficulté. Vous Avec aviez, difficulté. ouais, Je le dis, l'arrivée du nouveau président a suscité quelques... Je ne comprends pas. Voilà. Je le dis, ils savent bien ce que je pense de ça. Pour moi, une communauté d'agglomération... c'est pas la droite contre la gauche, je prends ma revanche sur autrefois, etc. Non, une communauté d'agglomération, c'est pour bâtir ensemble. Alors on dit ça dans les mots, mais dans la réalité, ça ne se passe pas comme ça. Je constate simplement que les maires de gauche sont éliminés de la gouvernance. Pourquoi ? Les maires de droite, ils étaient dans la gouvernance avant. Je constate que... Vous en faites partie quand même, vous faites partie de la ville, en fait partie. Vous voulez dire que vous n'avez pas la parole, c'est ça ? Une fois, j'ai dit, comme ça, dans des réunions de l'ensemble des maires, je vais chanter, puisque quand je parle, tu ne m'entends pas. Voilà, ça résume tout. Il y a quelque chose qui ne va pas. Trappes doit y être tout de même, doit être présent. Vous pourriez partir de la communauté, à la limite. Ne plus être... Parfois, je me pose la question. Très bien. Vraiment ? Vraiment, oui. D'accord. Très bien, écoutez, merci Guy Malandin d'avoir été notre invité ce soir. C'est la fin de cet hebdo politique. Vous pouvez retrouver l'émission en podcast audio et vidéo sur radiosensation.fr. Bonne semaine à tous et à dimanche prochain. L'hebdo politique sur Sensation.